Shalom mes bien-aimés, shalom à vous tous qui nous suivez. Merci que la grâce du Seigneur soit au milieu de vous, que la grâce du Seigneur et la paix du Seigneur remplissent vos cœurs. Comme je le dis souvent et toujours, et je le redirai encore parce que c'est une vérité, c'est un plaisir qui est renouvelé à chaque fois de me retrouver au milieu de vous et de pouvoir partager la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus merveilleux que de partager la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'être là pour simplement bénéficier de toutes les grâces que le Seigneur nous accorde. Et j'aimerais qu'aujourd'hui tu sois encore connecté et qu'aujourd'hui tu sois encore dans la présence de Dieu. Et certainement, je le sais, notre Dieu ne te décevra pas. Certainement, notre Dieu fera quelque chose. Il te parlera, il te touchera. Merci infiniment pour toutes les personnes qui nous suivent de partout dans le monde. Ces personnes qui répondent chaque fois à ce rendez-vous du lundi, ces personnes qui sont là et qui attendent la main de Dieu, qui attendent la parole de Dieu. Ces personnes-là qui expérimentent de grandes choses avec le Seigneur. Ces personnes-là qui sentent que Dieu est là et qui se manifeste. Nous bénissons Dieu aussi parce que c'est lui qui est au centre de notre mission, c'est lui qui est au centre de notre réunion, c'est lui qui est au centre de notre sujet, au centre de nos prières. Et il se manifeste. Sa parole qui dit que quand on invoque, il est là. Quand on frappe à la porte, il ouvre. Cette parole est une réalité que beaucoup de gens qui nous suivent sont en train d'expérimenter. Alors, ensemble, bénissons ce Dieu-là qui est fidèle. Ensemble, bénissons ce Dieu-là qui ne cesse de nous faire du bien. Ensemble, bénissons ce Dieu-là qui n'a que pour désir de voler au secours des hommes, qui n'a que pour désir de venir aider les hommes, briser les chaînes, exaucer les prières, enlever l'homme de la vie du péché pour l'emmener à la vraie vie, Zoé, qui nous emmène dans l'éternité. Ce Dieu-là est vrai. Ce Dieu-là délivre, il sauve, il guérit, il affranchit, il répond aux prières. Il déplace nos obstacles. Il nous donne la force d'affronter aussi nos obstacles. Il nous donne l'intelligence, la sagesse pour pouvoir vivre correctement dans ce monde, affronter nos problèmes, trouver des solutions. Et chaque fois, son nom est glorifié. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est pour toi, mais moi, je reste confiant, je reste sûr au fond de moi que le Dieu que nous avons est le véritable Dieu. Le Dieu que nous avons est le vrai Dieu. Il te suffit de crier à lui. Donne ta vie au Seigneur bien. Viens au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Abandonne ta vie au Seigneur. Quitte cette vie loin de Dieu. Reconnais que tu es pécheur. Reconnais que sans Dieu, tu n'es rien. Car le jour du jugement arrivera pour chacun d'entre nous. Où seras-tu? Que diras-tu devant la grandeur de ton Créateur? Il est encore temps de donner ta vie au Seigneur. Il est encore temps de revenir à Dieu. Il est encore temps de te relever de tes échecs. Il est encore temps de te relever de tes échecs. Il est encore temps de te relever et laisser Dieu effacer ta honte, effacer tes échecs. Il est encore temps de venir, de saisir la main de Dieu et d'avoir la vie éternelle. Car au-delà de toute délivrance que tu pourras avoir, au-delà de tout exaucement que tu pourras avoir, au-delà de toute guérison, au-delà de toute victoire que tu auras sur tes échecs, si le dernier ennemi qui s'appelle la mort n'est pas vaincu dans ta vie, tu seras condamné pour l'éternité. Mais si ce dernier ennemi est vaincu parce que tu es trouvé digne d'entrer dans la gloire de ton Créateur, alors tu vivras pour l'éternité. Nous voulons non seulement que ici sur la terre, les gens vivent la plénitude de la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, de la force de Dieu qui libère, qui affranchit, qui sauve, mais aussi que les âmes soient sauvées au-delà de tout. Car la vie éternelle, c'est le plus beau des cadeaux. Alors glorifie Dieu. Glorifie Dieu parce que tu es là avec nous. Glorifie Dieu parce que tu as l'occasion d'écouter cette parole. Glorifie Dieu parce que tu as l'occasion de prier avec nous. Glorifie Dieu parce que ce Dieu entend et il exauce. Bien-aimé, prends ton téléphone. Je ne sais pas sur quel support tu es. Appelle autour de toi et invite tes amis, tes connaissances. Dis-leur de venir. De venir car c'est ouvert. Qui viennent se servir, qui viennent prendre, qui viennent écouter la parole de Dieu, qu'ils se connectent. Car en ce lieu coule la grâce de Dieu, je le crois. En ce lieu coule la grâce de Dieu, c'est vous qui me le confirmez par vos nombreux témoignages.
en ce lieu coule la grâce de Dieu, c'est vous qui ne cessez de le dire. Nous avons reçu encore beaucoup de témoignages de ces gens qui voient la main de Dieu, qui sont libérés. Nous sommes en train de parler de la possession et de la délivrance. Et nous sommes arrivés à un point où nous sommes en train de parler de, euh, des réclamations. Et alors que nous avons évoqué certains points, beaucoup se sont retrouvés là et ont prié et ils ont vu la main de Dieu leur libérer de cet oppresseur, leur libérer de ces réclamations qui les poursuivent, qui les collent à la peau, leur libérer de ces réclamations qui viennent compliquer leur vie, qui viennent créer des dégâts dans leur vie, car tout cela a une influence négative sur ta vie. Merci pour ces personnes qui ont le courage de témoigner. Merci pour ces personnes qui ont le courage d'écrire à nos bien-aimés au niveau de l'île Maurice qui nous ont appelés encore pour nous témoigner de la main de Dieu. Et pendant qu'ils étaient en train de prier à l'issue de notre réunion, il y a eu une forte délivrance dans une famille à l'île Maurice, une forte délivrance où il y a eu des personnes manifestations des esprits impurs, ils ont prié et Dieu leur a donné la délivrance. Dieu leur a donné la délivrance. Il y a eu 3 personnes qui ont été touchées. Il y a eu une personne qui a donné sa vie au Seigneur, qui ne croyait pas, mais qui a donné sa vie au Seigneur. Et le reste de la famille et certaines et les amis qui étaient là, qui ont suivi l'émission et qui ont prié en direct, ils ont expérimenté la main puissante de Dieu. Oh, wow. Nous sommes contents quand nous entendons ce genre de témoignage, car nous disons, notre Dieu est vivant. Nous sommes contents quand nous entendons ces genre de témoignages, car nous disons, notre Dieu est vrai. Nous avons reçu un autre témoignage de l'Haïti, où là-bas aussi, il y a un monsieur qui nous suit et qui a expérimenté la main puissante de Dieu. Alors que nous étions en prière et qu'il était en train de nous suivre, son quartier était sous les balles. Son quartier était sous des affrontements des gangs. Mais lui, alors qu'il était en train de prier et qu'il demandait à Dieu garder, de protéger sa famille, ils étaient tous en et après la prière, qui se sont rendus compte que les balles avaient traversé leur salon et la pièce de partout où ils étaient. Ça ressemblait il y avait des trous partout, mais personne, je dis bien personne, n'a été atteint d'une seule balle. Ils ne se sont même pas rendus compte que pendant qu'ils étaient en train de prier, les balles étaient en train de traverser la pièce dans laquelle ils étaient. Ils ne se sont même pas rendus compte. Ce n'est qu'à la fin. Ils se sont rendus compte que les murs étaient percés, les tôles étaient percées, mais il n'y a eu aucun blessé, aucun blessé. Ils étaient en train de prier avec nous, ils étaient en train de briser les réclamations, même sur leur pays Haïti, que Dieu puisse sauver ce pays-là. Les témoignages nous viennent de partout, de partout, de partout, des gens qui témoignent, des gens qui nous disent que la main de Dieu est là. Il y a une sœur aussi qui est au Cameroun, à Yaoundé précisément, qui nous a aussi appelés parce que pendant qu'elle nous suivait en différé, elle était en prière et elle a obtenu la délivrance de son enfant et la délivrance de sa maman qui vit avec elle. Voilà, il y a plein de témoignages encore comme ça qu'on pourrait partager. C'est pour vous dire simplement que notre Dieu est grand. C'est pour vous dire simplement que notre Dieu est puissant. C'est pour vous dire simplement que toi aussi, Dieu peut te visiter. Toi aussi, Dieu peut te faire du bien. Alors, partage autour de toi. Partage autour de toi. Partage autour de toi. Appelle encore des gens à se connecter. Appelle encore des gens à venir là et à nous suivre pour la gloire du Seigneur. Il y a peut-être quelques petites coupures, c'est peut-être un peu assuré parce qu'il y a des petits problèmes techniques. Vous savez que cette émission se fait en direct. Donc, quand il y a des problèmes techniques, nous subissons directement les aléas de la technique. Mais notre groupe, notre équipe technique est à pied d'œuvre pour régler cela le long de l'émission, aussi pas avant que l'émission ne finisse. Nous allons courber nos têtes. La prière est recommandée juste pour une seconde, des instants entre les mains de Dieu. Seigneur, je te bénis pour ta gloire infinie, pour ta grâce manifestée, pour ce que tu fais, pour les âmes que tu sauves, que tu touches, à qui tu fais du bien, Seigneur. Viens encore par ton esprit. Viens encore par ton esprit nous toucher. Viens encore par ton esprit. Viens encore par ton esprit nous faire du bien, Seigneur. Et que ceux qui te suivent, Seigneur, dans cette émission, Seigneur, en direct, Seigneur, ou en différé, qui reçoivent leur part dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta puissance, Seigneur, traverse, Seigneur, maintenant. Traverse maintenant tout support qu'ils ont pour nous suivre, pour les toucher véritablement là où ils sont, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, entre en action
et glorifie Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je disais donc, nous sommes en train de parler de la possession et de la délivrance. Nous sommes dans Matthieu 12. Allons ensemble dans Matthieu 12 pour ceux qui sont avec moi. Bien-aimé, n'hésite pas à partager encore, je te le dis encore, n'hésite pas à partager. Prends le temps de partager. Prends le temps de partager. Prends le temps de partager. Merci pour nos frères et sœurs qui sont en train de nous suivre. Merci à mon frère Fabrice qui nous suit à partir de Matadi, qui est toujours connecté. Merci pour ta fidélité et je sais que Dieu te fera du bien. Tu as beaucoup de besoins, tu as crié à l'Éternel. Crois-moi, mon frère Fabrice, qui est à Matadi, Dieu est avec toi, Dieu entend tes prières et il va te soulager, il va te faire du bien, il va pourvoir à tes besoins. N'aie crainte, n'aie crainte. Dieu va pourvoir à tes besoins. Nous te gardons en prière en permanence. Allons dans plutôt Matthieu 12, excusez-moi, je disais Matthieu 12. Partage, laisse un mot, laisse un like, manifeste-toi alors que tu es là. Et ne reste pas en sous-marin. Manifeste-toi alors que tu es là. C'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour ma gloire, ce n'est pas pour la gloire d'un homme, mais c'est pour encourager ceux qui nous suivent à voir qu'il y a un grand nombre qui est là, pardon. Il y a un grand nombre qui est là et il y a un grand nombre qui suit le Seigneur leur répond. Matthieu 12, à partir du verset 43, pour rafraîchir notre mémoire, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vidée, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui cet autre esprit plus méchant que celui que lui. Ils entrent dans la maison, ils s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Il en sera de même pour cette génération méchante. Le Seigneur nous parle ici de cette parabole qu'il dit, mais au travers de cela, il y a un grand enseignement concernant beaucoup de choses, y compris la délivrance, la guérison, y compris la délivrance, y compris la réclamation, l'oppression, etc. et l'après-délivrance. Ce qu'il faut faire pour garder sa délivrance. Et quand on perd sa délivrance, qu'est-ce qui se passe? Quand on perd sa délivrance, pourquoi c'est toujours plus compliqué? Les réclamations, parce que cet esprit qui est sorti dit une chose, une phrase qui n'est pas anodine. Il dit, je rentrerai dans ma maison d'où je suis sorti. Il considère que ta vie, il considère que ton corps est sa maison, ton esprit est sa maison. Il peut venir y habiter à n'importe quel moment. Il la réclame en disant, je vais rentrer dans ma maison. C'est une réclamation. Il affirme, il dit, c'est ma maison. Pour lui, il en est propriétaire. C'est pour ça qu'il ne veut pas lâcher ta vie. C'est ça qu'il ne veut pas te laisser tranquille. Tu as encore des sommeils qui sont troublés, où la nuit, il vient te déranger. Tu as encore ces attaques où le diable réclame ta famille, il réclame beaucoup de tes choses, il réclame même ta vie. Tu as ces oppressions, tu as ces attaques de l'intérieur, de l'extérieur, voire le diable qui est en toi, les démons qui sont en toi ne veulent pas te lâcher. Tu es conscient que tu es poussé à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Les démons te poussent à cela. Ils ne veulent pas te lâcher parce qu'ils considèrent que ta vie leur appartient. Ils considèrent que toi, tu es là pour eux. Tu es là pour eux. Tu es leur maison. C'est pour ça que nous sommes attardés sur les réclamations et nous avons décortiqué quelques points concernant la réclamation. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Je dis toujours que si tu as besoin de ces enseignements, si tu as besoin des questions, n'hésite pas à nous contacter. Si tu veux que ce soit enseigné dans ton église, dans ton groupe de prière, dans ton ministère, n'hésite pas à nous contacter et nous saurons comment nous arranger en fonction de notre agenda pour que tu puisses bénéficier de cela. Donc ici, nous sommes obligés d'avancer parce que nous courons après le temps et nous voulons aussi prendre le temps de prière. Après cela, la Bible dit, maintenant que nous avons parlé de quelque dans la réclamation, la Bible dit donc que cet homme, c'est plutôt ce démon, ou cet esprit impur, quand il revient, il dit, je veux revenir dans ma maison. Quand il revient, s'il trouve la maison vide, balayée et ornée, il s'en va. Rien que ça, déjà, il s'en va. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la maison balayée.
On voit la maison balayée. C'est-à-dire que ça détermine quelque chose de très important, aussi bien pour avant que les esprits impurs entrent dans ton corps, entrent dans ta maison, entrent dans ta vie, aussi bien après, quand on a fait une délivrance, comment tu peux faire pour conserver ta délivrance. Qu'est-ce qui peut te permettre de conserver ta délivrance? Il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un. Qu'est-ce qui peut te permettre de conserver ta délivrance? Parce qu'une fois qu'on a fait la délivrance, les démons ne se laissent pas faire. Ils reviennent parce ils veulent ta vie. Pour eux, c'est une réclamation, tu leur appartiens, ils ne veulent pas te laisser. Les sorciers de ta famille ne veulent pas te laisser parce que tu leur appartiens. Les liens de la famille qui te retient, te réclament parce qu'ils trouvent une légitimité à te retenir encore captif dans beaucoup de choses. Et il dit, la première chose, s'il trouve la maison vidée, il est, il est important, avant ou après, de vider sa maison, d'enlever de la maison tout ce qui ne glorifie pas Dieu, d'enlever de la maison tous ces objets. Je l'ai dit souvent. Vous savez, bien aimé, c'est le jour où tu déménages que tu te rends compte de combien tu as accumulé des choses dans ta maison. Avant ça, tu ne te rends pas compte. Et le jour où tu déménages, même si tu habites un studio, c'est le jour où tu déménages où tu te rends compte que tu as accumulé beaucoup de choses dans la maison. On ne se rend pas compte. Il y a des choses qui sont encore dans nos maisons, chambres, dans nos placards. Quelquefois même, nous avons oublié l'existence de ces choses. Nous ne nous souvenons même plus que ces choses-là existent. C'est le jour où tu fais le ménage, le jour où tu fais les cartons pour déménager, que tu te rends compte que, ah bah tiens, j'ai encore telle chose. Ah bah tiens, comment se fait-il que telle chose, je ne la retrouvais plus? Pourtant, elle était là. Tu retrouves certaines choses. Alors, les choses que nous cumulons, que nous gardons, que nous amassons dans notre vie, bien aimée, ce sont des choses qui peuvent être des fois dangereuses. Parce que parmi ces choses-là, il y a des choses qui, soit en amont, permettent au diable de venir s'installer, attirent la présence des démons, attirent la présence impurs. On a parlé des réclamations. C'est-à-dire que quand ils voient ces choses-là, ils se disent, c'est une porte ouverte, c'est un boulevard qu'on nous offre. Et ils n'hésitent pas à venir et entrer parce que ces choses-là les attirent. Ta maison n'est pas encore vidée. Ta maison a encore des choses, la maison de ton corps, la maison de ta vie, la maison de ton cœur, la maison de ton âme, la maison de ton esprit, la maison de ton être tout entier, encore beaucoup de choses qui ne glorifient pas Dieu. Beaucoup de choses qui ont une onde, qui diffusent une onde négative dans ta vie. Beaucoup de choses qui attirent des choses négatives dans ta vie. Beaucoup de choses qui attirent même les esprits mauvais dans ta vie. Beaucoup de choses qui attirent même les démons dans ta vie. Les démons se sentent comme attirés. C'est un aimant. Ça les attire parce qu'il y a des choses encore peut-être que tu as. La Bible dit que quand cet esprit mauvais revient et qui trouve simplement la maison vidée, le simple fait que la maison soit vidée, c'est déjà un découragement pour lui. Il n'a plus envie d'y entrer. Il n'a même pas envie d'y entrer parce qu'il sait que ce n'est plus possible pour lui. Il ne se sentira pas à l'aise. Il y a des choses que tu détiens. Quand nous lisons 1 Samuel 7, on va voir que Israël a connu aussi ce genre de choses. 1 Samuel 7, le verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous donnera de la main, il vous délivrera de la main des Philistins. Excusez-moi, j'ai pas dit. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les dieux de Baal, les dieux d'Astarté, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitspa, et je prierai l'Éternel. Ils s'assemblèrent à Mitspa, et ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitspa. Samuel les jugea à Mitspa. Donc les enfants d'Israël
avaient à un moment donné toléré des choses que Dieu leur avait interdites. Leur maison n'était pas vidée. Ils avaient accumulé dans leur maison beaucoup de choses. Et parmi les choses qu'ils avaient accumulées dans leur nation, parmi les choses qu'ils avaient accumulées dans leur maison, il y avait des dieux étrangers, des dieux d'Astarté, des dieux étrangers, des dieux qui ne glorifiaient pas le vrai Dieu, des dieux qui étaient des petits dieux et qui venaient pour déranger la relation du peuple de Dieu avec Dieu. Alors tu me diras, mais pasteur, moi peut-être je suis jamais allé chez un pécheur. Moi je suis jamais allé peut-être chez un marabout. Il y a beaucoup de choses que nous cumulons, bien aimés, chez nous, qui des fois ne glorifient pas Dieu. Des choses peut-être qui sont des choses qui semblent être symboliques, des choses qui semblent être en rapport avec en rapport avec la nature, en rapport avec les ancêtres, en rapport avec certains cultes, en rapport avec certains rites, en rapport avec certaines religions, mais ces choses, en réalité, ce sont des choses qui ne glorifient pas Dieu et qui attirent la présence des démons dans notre vie. On a vu des gens à cause de simplement certains objets qu'ils ont détenus chez eux, consciemment ou inconsciemment. C'était une porte ouverte et ça a permis au diable, aux démons d'entrer dans leur famille, d'entrer dans leur maison, d'entrer dans leur vie et de détruire complètement leur vie simplement à partir de certains objets de culte qui nous sont remis. Certains objets, comme je disais, liés peut-être à des traditions qui nous sont donnés, certains objets liés à des rites religieux ou à des rites même occultes. Et on les possède, on croit que c'est normal. On croit que c'est normal, on se dit tout va bien, mais ces choses-là, bien aimées, ça peut être une porte qui va ouvrir, une porte qui va ouvrir les esprits pour que plusieurs esprits viennent entrer et te posséder. Les enfants d'Israël ont dit, Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons emmené des faux dieux et nous voulons nous débarrasser des faux dieux. Remarquez que dans le livre de Juges, il y a beaucoup de juges et dans le livre de l'Ancien Testament, beaucoup de rois qui ont péché vis-à-vis de Dieu. Et tout le peuple était comme sous l'oppression du diable. Il y avait des maladies, il y avait des défaites, il y avait la misère, il y avait des problèmes et des complications parce que simplement, ils n'avaient pas renversé les hauts lieux. Il y avait encore des hauts lieux où on adorait les faux dieux. Il y avait encore des hauts lieux où il y avait des objets qui ne glorifiaient pas Dieu, qui ne glorifiaient pas Dieu. Bien-aimés, nous ne sommes pas là pour être paranoïa. Nous ne sommes pas là pour interdire tout ce qui est objet culturel ou quoi que ce soit, objet décoratif dans la maison. Loin de là, bien-aimés. Mais ce que je veux dire, c'est que quelquefois, nous avons des objets qui ne glorifient pas Dieu. Fais attention avec certains objets qu'on met dans la maison par rapport représentant par exemple des saints, des statues représentant des soi-disant saints. Il y a certaines maisons ou certaines personnes qui ont encore un lieu où ils font comme un petit lieu de tabernacle où ils vont mettre certaines photos de certains saints, où ils vont mettre des bougies, où ils vont mettre peut-être d'un saint ou d'une sainte. Et ça sera comme un lieu où ils vont prier, où ils vont déposer peut-être certains objets de prière. Ça devient comme un petit coin sacré de culte. Ce genre de choses attire les démons parce que ces images que tu mets, ce ne sont pas les images des saints tels que Dieu veut que nous puissions les respecter simplement. Les saints ne remplaceront jamais Dieu. Nous pouvons respecter leur vie et les prendre pour modèle, mais en aucun moment nous devons les prier, qui qu'ils soient, quelle qu'elle soit. Nous ne pouvons pas prier, nous ne pouvons pas garder leur représentation en effigie sur des t-shirts, en effigie sur des pagnes, en effigie sur des tableaux ou encore par des statuettes qu'on peut avoir. Bien aimé, ces choses-là attirent la présence. Ces choses-là peuvent emmener jusqu'à la possession de ta maison, la aux esprits impurs qui vont se sentir invités, qui vont se sentir à l'aise simplement par ces choses-là. Simplement par ces choses-là. Bien aimés, faisons très attention. Très attention. Très attention. J'insiste bien là-dessus. Faisons très attention, bien aimés. Fais attention. Ne tolère pas tout et n'importe quoi. Ne tolère pas tout et n'importe quoi. Ne tolère pas tout et n'importe quoi. Fais très attention. Parce que ces choses-là, ça peut ouvrir des portes. Tu peux te dire, ce n'est pas moi qui le fais, c'est l'autre qui le fait. Je le respecte parce que lui, il est comme ça. Je la respecte parce qu'elle, elle est comme ça. Attention, fais attention. Tu partages peut-être une intimité avec cette personne-là. Tu partages peut-être le même tour avec cette personne-là. Tu partages peut-être le même plat avec cette personne-là.
Tu partages peut-être le même espace avec cette personne-là. Fais attention. Tu partages tes journées avec cette personne. Fais attention. Fais attention quand on est entouré de ces objets-là. Et il n'y a pas seulement ces objets-là, mais il y a des personnes aussi qui ont des objets, c'est des manières voulues, consciemment, parce qu'elles appartiennent à certaines loges, elles appartiennent à certaines, comment je peux dire, pratiques qui sont anti-bibliques. Elles sont bien conscientes et elles ont des pentacles, elles ont des images, elles ont des lieux saints, dans les coins de maison, etc., etc., des chambres secrètes, des chambres de culte. Bien aimé, faisons attention à cela. Cela attire. Quand les démons viennent et qu'ils voient ce genre de disposition dans ta vie, dans ta maison, où on t'a donné encore des amulettes que tu as autour de la taille. On t'a donné ces amulettes parce que les esprits de tes ancêtres qui te protègent. On te met ces amulettes parce qu'on te dit qu'avec ces amulettes, tu ne tomberas pas malade ou ton enfant tombera rarement malade. L'histoire de maladie. Fais attention à ces amulettes qu'on te donne à mettre autour de la taille. Parce qu'on va te dire que c'est ça qui va te rendre plus attrayant par rapport aux hommes. C'est ça qui va te rendre plus fraîche. C'est ça qui va te rendre peut-être plus fort pour les hommes. Tu vas avoir des amulettes, des bracelets, des chaînettes ou que sais-je encore. Toutes ces histoires-là, bien aimé, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes et on a vu des gens possédés. On a vu des gens possédés, mais alors complètement possédés par des esprits impurs. Et la seule voie d'entrée, c'était ces choses-là. La Bible dit quand il vient et qu'il trouve ta maison vidée, vide ta maison de ces choses-là. Vide ton être, ton esprit de ces choses-là. Vide-les complètement. Et quelquefois, comme je l'ai dit aussi par le passé, quand on a parlé de beaucoup de sujets, il arrive que des fois nous puissions posséder certaines choses sans le savoir. Innocemment, inconsciemment, on peut posséder certaines choses qui ont des répercussions, certains objets qui ont des répercussions, qui ouvrent les portes dans le monde spirituel, mais sans le savoir, nous l'avons acheté. Sans le savoir, nous l'avons placé dans le salon, nous l'avons placé dans la chambre, nous l'avons placé, ou que sais-je, sans le savoir. C'est un cadeau qu'on a reçu, jalousement, précieusement. Ça peut être même une valeur sentimentale, mais ce sont des choses qui, des fois, peuvent attirer des mauvais esprits. C'est pour ça que j'aimerais que pour cette phrase, nous puissions prier avec toi simplement, afin que tu puisses sanctifier ta maison, que tu puisses sanctifier ton être, et que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, si inconsciemment, il y a encore des choses dans ma maison qui ne te glorifient pas, Seigneur, par ton esprit, je vais vider ma maison complètement. Je vais vider ma maison de tout objet. Je vais vider ma maison de tout ce qu'il y a, Seigneur, qui est une porte d'entrée pour les démons, qui est une porte d'entrée qui facilite que les démons viennent s'installer dans ma vie, qui facilite que les démons viennent s'installer dans mon être, que les démons viennent s'installer dans mon esprit, dans mon âme, que les démons viennent s'installer dans mes enfants, dans la vie de ma famille, frères et sœurs, parents. Refuse cela dans le Christ, refuse cela dans le nom de Jésus-Christ, monte dans la prière maintenant et dis Seigneur, 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 sanctifie ma maison, et que tout ce qui n'est pas de toi soit vidé de ma maison, sorte de ma maison maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Demande au Saint-Esprit maintenant de venir vider ta maison. Demande au Saint-Esprit de venir vider ta maison. Et ce qui ne glorifie pas Dieu, que quand tu vas le voir, que tu sens que dans ton esprit, il faudrait te débarrasser de cela. Tous ces objets peut-être religieux, toutes ces reliques peut-être qui sont cachées, qui sont gardées, ou même au su et au vu de tous, choses qui ne glorifient pas Dieu. Peut-être que tu n'as pas le choix, tu le subis parce que tu partages ta vie avec une personne qui a encore des objets religieux qui ne glorifient pas Dieu, des objets religieux, des représentations des saints, des endroits où ils viennent allumer des bougies, où ils viennent offrir des sacrifices, où ils des mini-temples dans leur maison. Oh bien-aimé, brise cela dans le nom de Jésus-Christ. Que tous ces objets que tu as achetés, qui ne glorifient pas Dieu, que ce soit brisé maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu as acheté, tu ne savais pas. Quand tu as acheté, tu n'étais pas au courant. Que le Saint-Esprit vienne sanctifier maintenant ta maison, afin que ce qui n'appartient pas à Dieu soit vidé de ta maison. Que ta maison soit vidée de tout objet, spirituel ou physique, matériel ou au-delà du matériel. Toute chose qui est comme une porte d'entrée, qui attire la présence des démons dans ta vie, que ce soit brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Est-ce que tu es en train de prier avec moi? Est-ce que tu es en train de monter avec moi? Est-ce que tu es en train de comprendre ces choses? Et si tu comprends ces choses, sois dans la prière simplement avec moi. Si tu comprends ces choses, monte dans la prière avec moi et commence à déclarer. Commence à déclarer. Notre missionnaire Begré en Côte d'Ivoire a déclaré, s'il y a des choses, des objets qui ne glorifient pas Dieu, que cela quitte ta maison dans le nom de Jésus. Que cela quitte ta maison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Marina, que Dieu te bénisse et qu'il entende ta prière. Alléluia. Mais il y a aussi au-delà de ça, nous sommes en prière, il y a aussi au-delà de ça, alléluia. Nous l'avons déclaré tout à l'heure encore. Il y a aussi au-delà de ça, quand nous prenons dans Jean 2, Jean 2, il y a encore une autre vérité. Alléluia. Dans Jean 2, à partir du verset 13, là on voit Jésus-Christ qui entre dans le temple. Et quand il entre dans le temple, la Bible dit qu'il y a un désordre dans le temple tel que Jésus-Christ est énervé. Il y a un désordre dans le temple qui fait que Jésus-Christ, la Bible dit, il commence à chasser les vendeurs qui étaient là. Il prend un fouet, au verset 15, qu'il a fait avec des cordes. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis, les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et il renversa les tables. Pourquoi? Parce qu'il avait trouvé dans le temple, dans le verset 14, les vendeurs de bœufs, les vendeurs de brebis, les vendeurs de pigeons et les changeurs assis. Ils étaient assis dans le temple. C'est-à-dire qu'ils avaient pris leur place dans le temple. Et ça souillait le temple. Ça faisait que le temple devenait vulnérable. Alléluia. Quels sont ces gens que tu as autorisé de faire entrer dans ta vie? Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien aimé, l'histoire, pour la petite histoire, c'était ces gens-là qui venaient dans le temple pour faire des sacrifices. Au lieu des fois d'acheter en dehors de la ville, les commerçants avaient compris que les gens venaient et qu'ils avaient besoin des brebis, ils avaient besoin de tous ces animaux qui étaient demandés pour le sacrifice quand ils venaient dans le temple. Et petit à petit, ils ont commencé à vendre cela dans le temple jusqu'à ce que c'est devenu un marché dans le temple. La leçon que je veux simplement tirer par là, on ne va pas prendre toutes les autres leçons, mais pour ce passage, c'est simplement pour te dire que il y a des choses, des fois, faisons attention. Des choses qui, au départ, sont légitimes. Écoute-moi très bien. Des choses qui, au départ, nous sont légitimes. Mais notre manière de pratiquer ces choses-là fait que le temple de notre corps n'est plus intègre. Le temple de notre corps devient souillé par des choses que la Bible nous demande, nous autorise même à faire. Des choses qui peuvent être bibliques. Mais la pratique, la manière dont nous commençons à pratiquer ces choses-là, ça fait que ça ouvre des portes maintenant pour les démons parce que Dieu n'est plus glorifié. En ce moment-là, les gens qui venaient, ce n'était plus pour offrir un sacrifice, ce n'était plus pour donner, mais chacun venait pour faire son commerce, du business par rapport à la loi de Dieu qui demandait à offrir des sacrifices. Les gens en ont fait maintenant un business. Est-ce que tu me comprends? La loi de Moïse disait qu'il fallait faire des sacrifices. Et les animaux qu'ils vendaient, c'était les animaux pour le sacrifice. Mais par leur manière de faire, ils en ont rendu un business. Dieu n'était plus là. C'était maintenant devenu une place de change. C'était devenu un marché où on pouvait venir changer la monnaie même quand on venait de loin et tout de suite acheter son animal pour faire le sacrifice. On entendait plus le bruit des commerçants qui appelaient les clients. On entendait plus les gens en train de palabrer, en train de marcher en prix que les prières des gens qui montaient vers l'éternel. Fais attention, des fois, nous, les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, je dis bien ceux qui se disent chrétiens, des fois, par certaines pratiques, ils ont abusé. Par certaines pratiques, ils ont détourné certaines pratiques bibliques, ils les ont détournées. Et c'est devenu des pratiques qui ne rendent plus gloire à Dieu. C'est devenu des pratiques qui attirent même les démons dans les églises, attirent même les démons dans la vie. Ils ont détourné la pratique
des choses qui sont écrites dans la Bible, mais eux, ils les ont emmenées dans une autre extrémité. Ils les ont emmenés dans une autre façon de faire. Ils ont emmené avec d'autres centres d'intérêt. Dieu n'est plus le centre d'intérêt de ces choses. Mais sache que quand tu fais des choses, même qui sont bibliques, et que Dieu n'est plus le centre d'intérêt, ça devient de la religion. Ça devient creux. Et ça peut même aller plus loin jusqu'à devenir une pratique occulte, jusqu'à devenir une pratique anti-biblique, jusqu'à devenir une pratique satanique et démoniaque. Je pèse bien mes mots. Et je vais le répéter encore. Quand nous faisons des choses que la Bible nous demande de faire, faisons-le selon l'Esprit de Dieu. Et faisons-le toujours selon l'Esprit de Dieu, selon la conduite de Dieu et dans la mesure de la parole de Dieu, dans la mesure de ce que nous tolère la parole de Dieu. Je dis bien dans la mesure de ce que nous tolère la parole de Dieu. Parce que quand tu fais des choses, quand bien même c'est écrit dans la Bible, mais tu le fais en dehors de l'Esprit de Dieu, tu ne le fais plus sous l'impulsion de l'Esprit de Dieu. Et Jésus n'est plus le centre de la chose que tu fais. J'insiste bien. Les choses qui sont écrites dans la Bible, mais Jésus n'est plus le centre de cette chose-là. Fais attention parce que ça devient creux. Fais attention parce que ça ne glorifie pas Dieu. Fais attention parce que ça peut aller même plus loin. Non seulement ouvrir les portes, mais ça peut devenir une pratique complètement démoniaque parce que l'Esprit du Seigneur n'est plus là. Parce que l'Esprit du Seigneur n'est plus là. C'est comme ça qu'on a vu certaines personnes dans des églises avoir des pratiques qui, au lieu d'amener les gens à la délivrance, appellent encore des esprits mauvais dans la vie de ces personnes. Attirent des esprits démoniaques dans la vie de ces personnes. Alors attention à ces objets que nous détenons. Vidons notre vie chrétienne de tout ce qui ne nous ramène pas à Christ. Vidons, libérons notre vie chrétienne de tout ce qui ne met pas Jésus-Christ au centre. Libérons, vidons, jetons de notre vie. Tout ce qui fait que quand tu le fais, tu es conscient que Jésus-Christ n'est pas au centre. Tu es conscient que ce n'est plus pour l'intérêt de Dieu. Tu es conscient que l'Esprit de Dieu ne te guide plus. Alors, libère-toi de cela parce que ça attire des démons. Là où Jésus-Christ n'est pas glorifié, le diable se sent à l'aise. Là où Jésus-Christ n'est pas respecté, le diable se sent à l'aise. Là où la parole de Dieu est tordue, c'est un appel pour les démons à venir s'installer. Là où il y a un vide que devait occuper Dieu, le diable se précipite toujours de venir l'occuper. Toujours. Et il va te tromper par des pratiques, il va te tromper par des principes, il va te tromper par des fausses révélations qui en réalité ne vont faire que te couler et ouvrir la porte et permettre au diable de venir prendre possession de ta vie. Alors fais très attention, que ta maison soit vidée, que ta maison soit vidée, que ta maison soit vidée, qu'elle ne reste pas comme cette maison-là. Que ta maison soit vidée afin que les esprits mauvais, quand ils viennent, ils trouvent que ta maison est débarrassée de toutes ces choses. Ta maison est complètement débarrassée de toutes ces choses. Nous allons prendre un texte encore. Actes des apôtres. Verset 19, le chapitre 19, pardon, si je me trompe. Actes des apôtres. Attendez, on va retrouver ça. Quand je n'ai pas mes lunettes, je suis un peu embêté. Et j'étais en train de dire, bien aimé, pendant que je suis en train de parler, est-ce que tu peux inviter tes amis à se connecter en même temps que tu es dans la prière? En même temps que tu es dans la prière, en même temps que tu es dans la prière, je disais donc, allons-y, acte 19, c'était bien ça, acte 19. On va aller à acte 19. Acte 19. À partir du verset 24. Un homme nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un grand gain ou un gain considérable. Il les rassembla avec eux, avec ceux du même métier, et dit aux hommes,
vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse, le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans tout le monde entier ne soit réduite à néant. Cet homme de Démétrius, qu'est-ce qu'il faisait? C'était un artisan qui faisait des petits temples de la déesse Diane. Et il vendait. Et ça marchait très bien. Ça marchait très bien. Ça lui rapportait beaucoup d'argent. Au point que lui-même, il en avait beaucoup et il payait bien ses ouvriers. Tellement il gagnait bien sa vie avec ça. Il payait bien les ouvriers. Je reviens encore en disant, il fabriquait des petits temples de Diane. Il fabriquait des petites statuettes de Diane. Il fabriquait tous ces objets qui étaient en relation avec le culte de la déesse Diane. Il le fabriquait et il gagnait beaucoup d'argent. Je dis bien qu'il gagnait beaucoup. Et à cause de l'évangile de Paul, beaucoup commençaient à abandonner parce que Paul disait qu'il ne fallait pas suivre ces choses-là. Mais dans sa parole, il dit quelque chose et tu vas comprendre le danger de posséder ces choses. Le danger de posséder des objets qui ne glorifient pas Dieu. Le danger de posséder ces statuettes, ces soi-disant livres qui ne glorifient pas Dieu. Tu vas te dire, ce n'est qu'un livre. Ça ne m'appartient pas, c'est à mon frère, c'est à mon mari, c'est à ma femme, c'est à mon père, etc. Ce n'est que là, mais tu ne sais pas quelle influence, quel impact ça peut avoir et les portes que ça peut ouvrir. Les statuettes, toutes ces prières même qui sont faites quelquefois. Il dit ceci, et c'est là où est la révélation de ce qui se passait quand lui, il vendait ces temples-là. Les gens pouvaient le voir comme des simples œuvres d'art, mais derrière, il y avait quelque chose de spirituel. Il y avait quelque chose de spirituel. Il dit, le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement notre industrie, c'est encore que le temple de la déesse Diane ne soit tenu pour rien et que la majesté, écoutez bien, la majesté de celle qui est révélée dans toute l'Asie et dans tout le monde entier ne soit réduite. Ça veut dire quoi, quand tu lis ça? Ça veut dire que à chaque fois qu'il fabriquait ces petites choses-là en rapport avec le culte de la déesse Diane, en réalité, il était en train de vendre, il était en train de propager le règne, l'autorité de la déesse Diane, qui est un démon en réalité. Donc, chaque fois que lui faisait ça, ça lui permettait de prendre l'autorité, le règne, l'autorité de Diane, la déesse, et de la faire entrer dans la famille des gens, de la faire entrer dans les maisons de ceux qui achetaient, de la faire entrer dans la vie de ceux qui possédaient cela. Parce qu'il dit, si on arrête, ce n'est pas seulement qu'on va perdre de l'argent, mais sauf que Diane, elle sera tenue pour rien. Et il dit sa majesté, tu lis bien avec moi, il dit bien que la majesté de Diane, celle qui est révélée dans toute l'Asie et dans le monde entier, soit réduite à néant. Ça veut dire que ça va diminuer le règne, ça va diminuer comment je peux dire, ça va diminuer le règne, ça va diminuer la gouvernance de Diane. Ça va réduire l'autorité que Diane a sur toute cette zone-là du monde. Pourquoi Diane a l'autorité dans toutes ces zones du monde? À cause des grands temples qu'il y a dans les villes, mais aussi de ces petits temples, ces petits objets en relation avec la déesse Diane que les gens possédaient, qu'ils pouvaient porter comme un collier, qu'ils pouvaient garder dans leur poche comme, je ne sais pas moi, un objet de chance, qu'ils pouvaient mettre dans leur maison pour décorer les murs, pour décorer le salon, pour décorer la chambre, qu'ils pouvaient mettre dans leur chambre ou à un endroit de leur maison comme un lieu de culte. Tout cela, ça permettait à l'autorité de Diane
d'entrer dans ces maisons-là. Autrement dit, ça permettait à l'esprit de Diane de posséder ces maisons-là. Ça permettait à l'esprit de Diane de venir posséder la vie de ces gens-là. Simplement à partir de ces zones. Les gens qui achetaient cela ne se rendaient peut-être pas compte. Mais lui, il était bien conscient que non seulement c'était une question d'argent, mais il savait que ça avait une portée spirituelle. Quelquefois, les gens font des choses par ignorance, ou faire plaisir à la religion, ou faire plaisir à une personne, ou faire plaisir aux ancêtres, ou faire plaisir aux aînés, ou faire plaisir pour être conforme à la société, etc., etc., ou par pacte consciemment avec le diable. Mais les gens ne se rendent pas compte de l'impact de ces choses. Et la Bible dit, dans le cas de cette maison qui avait quitté les démons, quand ils viennent, il faudrait qu'ils la trouvent vidée de ces choses. Vidée de ces choses. Alors, bien aimé, il faudrait que ces choses, d'une manière ou d'une autre, consciente ou inconsciemment plutôt, que nous avons mis, qui embarrassent, qui encombrent la vie, qui encombrent notre être, qui encombrent notre spirituel, notre temple, il faudrait que nous puissions vider cela dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prier avec toi et de déclarer avec toi que ces choses qui sont venues d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, ces choses qui sont venues et qui sont en train d'encombrer ta vie spirituelle, que tu sois libéré de cela dans le nom de Jésus-Christ. Tu es en train de prier avec moi. Maintenant, nous avons un temps de prière où pendant que tu es en train d'écrire, pendant que tu es en train de commenter, tu es en train d'élever la voix et tu es en train de prier. Tu es en train de prier afin de dire, Seigneur, viens m'aider. Seigneur, viens vider ma maison de ceux qui ne te glorifient pas. Viens vider ma maison de ceux qui ne t'appartiennent. Viens vider ma maison de ceux qui attirent la présence des esprits mauvais. Viens vider ma maison. Viens vider mon temple. Viens vider mon être, mon esprit, mon âme et mon corps. Viens vider cela, Seigneur. Viens vider cela. Viens vider ce Jésus-Christ. Appelle maintenant l'Esprit de Dieu que par le feu de Dieu, ces choses-là puissent sortir de ta maison. Que ces choses-là puissent sortir du temple de ta vie. Que ces choses-là puissent sortir du temple de ton cœur maintenant. Élève la voix maintenant et sois en prière maintenant. Oh, je suis en train de déclarer avec toi. Seigneur, libère les vies maintenant. Que les vies soient libérées. Que les temples soient libérés, Seigneur. Que les maisons soient vidées, Seigneur, de tout ce qui ne te glorifie pas. Que les maisons soient vidées de tout ce qui ne te glorifie pas. Que les maisons soient vidées de tout ce qui ne te glorifie pas. Seigneur, que les temples soient vidés, Seigneur. Que les temples soient vidés, corps, âme et esprit, Seigneur. De tout ce qui ne te donne pas gloire. De tout ce qui ne te lève pas. De tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur Dieu. Dans le nom puissant de Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Yobé à Santa Mama Shikere. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Sobé à Santa Mama Shikere. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je le déclare, 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 je le déclare et je le déclare encore, Seigneur. Et Shayagadaba Santaraba. Dans le nom de Jésus-Christ, je le déclare, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, je le déclare éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, je le déclare encore, Seigneur Dieu. Viens au secours, Seigneur Dieu. Viens libérer, Seigneur. Viens nettoyer, Seigneur. Viens libérer, viens vider, Seigneur. Viens vider, Seigneur. Afin que ce qui ne te donne pas gloire, tout ce qui ne te donne pas gloire, sorte, Seigneur, de nos vies. Tout ce qui ne te donne pas gloire, libère, Seigneur, notre existence. Tout ce qui ne te donne pas gloire, Seigneur, tout ce qui attire, Seigneur, des esprits mauvais, tout ce qui attire des esprits maléfiques, tout ce qui attire des esprits impurs, Seigneur Dieu, que cela vienne libérer. Libérer, libérer, libérer maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Libérer maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que dans ta vie, je déclare que dans ta maison, physiquement ou spirituellement, elle est vidée maintenant de tout ce qui ne donne pas gloire au Seigneur. Alléluia. Je le déclare par la puissance de l'Esprit. Je le déclare par la puissance de l'Esprit. S'il y a des objets physiques, s'il y a des objets physiques dans ta maison, que tu les possédés, consciemment ou inconsciemment, je dis bien consciemment ou inconsciemment, je brise cela. Je brise toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Je brise toutes ces choses qui attirent la présence des esprits impurs.
Je brise toutes ces choses qui attirent la présence des démons. Je brise toutes ces choses, Seigneur. Toutes ces choses qu'il y a dans ta maison, physiquement, actuellement. Toutes ces choses qui peuvent donner un droit aux démons de venir se réinstaller. Qui peuvent donner un droit aux démons d'entrer dans ta vie. Qui peuvent donner un droit aux démons de venir s'installer dans ta vie. Je brise cela. Je brise cela. Je brise cela. Je dis bien que je brise cela. Alléluia. Ta prière s'accorde. Ma prière s'accorde pour briser et vider maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le nom de notre Dieu soit élevé à tout jamais. Lui qui vit à jamais et pour l'éternité. Lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui qui agit au-delà de tout, dans le nom de Jésus-Christ. Lève-toi, 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 lève-toi et lève-toi, Seigneur, lève-toi, Seigneur. Et je chasse, je brise tout ce qui peut attirer, tout ce qui peut avoir un effet négatif, tout ce qui peut avoir une attraction négative dans ta vie. Il y a une attraction négative dans ta vie. Je brise cela dans le nom de Jésus-Christ. Je brise cela dans le nom de Jésus-Christ. Je brise cela dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare maintenant que ta maison est vidée. Je déclare maintenant que ton esprit est vidé. Je déclare maintenant que ton être est vidé de tout ce qui est entré dans ton corps, physiquement ou spirituellement. Tout ce qui a été placé dans ton corps, physiquement ou spirituellement, qui attire la présence des esprits, qui attire la présence des esprits humains, des esprits démoniaques, des esprits maléfiques. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été placé en toi, qui attire la présence des esprits méchants de famille, des esprits méchants dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons cela. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons cela. Et je vide maintenant ta maison, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le spirituel comme dans le spirituel comme dans le physique. Dans le spirituel comme dans le physique. Je dis dans le spirituel comme dans le physique, ce que tu as possédé, consciemment comme inconsciemment. Je vide ta maison dans le nom de Jésus-Christ. Que ton temple soit totalement vidé. Que ta maison soit totalement, afin qu'aucun esprit impur ne trouve l'occasion de venir se réinstaller, trouve l'occasion de venir habiter à nouveau dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux commencer à glorifier Jésus-Christ là où tu es? Est-ce que tu peux commencer à lui écrire? Bien-aimé, je t'encourage, toi qui es connecté, toi qui nous suis, toi qui es en train de nous suivre, tu es là, mais tu as encore du mal à connecter. Que notre Seigneur soit glorifié. Shabrama Senderi Bash.
Sopanguya na yo na beglizi yawe. Sopanguya na yo na banation. Nguya na yo papa, nguya na yo yawe. Sopanguya, sopanguya mokondi. Sopanguya bongana beka. Sopanguya, sopanguya mokondi. Sopanguya, sopanguya. Sopanguya, sopanguya mokondi. Sopanguya bongana beka. Sopanguya, sopanguya, sopanguya mokondi. Sopanguya, sopanguya. Otuna bolingo, oletisa manakembo mokonzi. Dilema banguna bapanzana na feti ya kana. Yeso bongala kimai masanga. Tumama osala kabika mwa Yotuna bolingo, oletisa manakembo. Papa telema na kembo, banguna basambwa. Telema banguna basambwa yawe. Na feti ya kana, obongala kimai masanga. Papa kumama na yo, masala kabikama. Sopanguya, sopanguya. Nguya na yo yawe mabota. Sopanguya, sopanguya mokonzi. Sopanguya, sopanguya. Sopanguya, sopanguya mokonzi. Sopanguya bongana beka. Sopanguya, sopanguya mokonzi. Sopanguya, sopanguya. Uzanzambu asala kabikamwa yawe. Tango yo telemaka yawe kolo makambo minene esala maka yawe. Telema yawe na vina ngai yawe. Telema nkolo. Nani azalo kola yo nkolo. Otika kateba obazali ya yo. Polo na silasi kantina boloko Babelela yawe osalaki. Ngai pena ye libosola yo selanga bikamwa na tatola yo Polo na silase katia boloko Babelela yawe osalaki bikamwa Ngai pelelo na ye libosola yo libosola yo kola salelanga bikamwa na tatola yo salelanga na tatola yo yawe Sopanguya sopanguya mokonzi Sopanguya sopanguya mokonzi Sopanguya nguya na yo yawe nguya na yo papa oyo nyonso aluki yo na motema na yo mobimba kutanaka na yo oza nzambo asalaka bikamwa yawe olalaka te onimbaka te yawe otelemaka yawe mpona baoyo nyonso baza koluka yo oza nzambo asalaka bikamwa opongwani te yawe namoni bikomba baboti bana papa opongwani te nguya na yo nkolo sopa nguya na yo nkolo